Andraduel en visite dans la commune de Tanzoubat. Le président de la République Andraduel s'est rendu cet après-midi dans la commune de Tanzoubat du district d'Antimundram pour constater les dégâts causés par les intempéries et pour assister les sinistrés. Il a rencontré les habitants d'Akenien, victimes de la rupture de la digue de Sisand. Il a également visité le CEG de Tanzoubat, transformé en site d'hébergement pour sinistrés. 364 ménages issus de différents fouktans de la commune de Tanzoubat y sont logés. Le président de la République leur a remis des matelas, des couvertures et des vêtements. Il a promis de leur distribuer des touskefamines ou des semences aux agriculteurs de cette localité. Bilan des intempéries, 34 décès et 64 344 sinistrés sur tout le territoire. Le bilan des intempéries ne cesse de s'alourdir. Les statistiques provisoires publiées aujourd'hui par le Bureau national de gestion des risques et catastrophes, ou BNGRC, font état de 34 décès en seulement quelques jours et de 64 344 sinistrés, principalement dans 7 régions du pays. Antananarivo porte le plus lourd tribut avec 38 985 sinistrés relogés dans 63 sites d'hébergement. Par ailleurs, 6 809 cases ou maisons d'habitation ont été inondées et 57 autres entièrement détruites. Le ministère des Affaires étrangères a lancé un appel à la mobilisation et à la solidarité par voie officielle auprès du corps diplomatique et des amis de Madagascar. Les dons de vivres, d'équipements, de matériel ou de numéraires sont à transmettre directement au BNGRC qui se chargera de la distribution. OMH, aucune pénurie de carburant dans la capitale. L'Office malgache des hydrocarbures se veut rassurant en réponse aux appréhensions des automobilistes d'une pénurie de carburant dans la capitale depuis la coupure de la circulation sur la RN2. Le directeur général de l'OMH, Jean-Baptiste Olivier, a déclaré aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Beorir que le stock de gazole est suffisant pour 18 jours et celui de l'essence pour 20 jours. Les stations-service seront approvisionnées normalement. Écoutons ses explications. Donc pour rassurer tous les consommateurs et après les réconciliations de tous les mouvements pendant le week-end et d'hier, nous pouvons vous donner l'information que sur Tana, en super, nous sommes à 20 jours et sur le gasoil, nous sommes à 18 jours d'autonomie. Donc cela prouve qu'il n'y a absolument rien à craindre en matière d'approvisionnement pour les besoins des consommateurs sur la zone intermédiaire. En matière de logistique, je voudrais aussi informer tout le monde qu'en fait aujourd'hui, la RN2, la déviation pour les véhicules légers et les taxis bus est déjà opérationnelle. Donc on nous a rapporté cet état de fait ce matin dans la zone de Mourmang. Pour les poids lourds, nos amis des travaux publics sont en train de procéder actuellement au montage du pont Béni pour pouvoir faire passer les poids lourds. D'après les informations qu'on a reçues, donc ces travaux vont s'achever dans la soirée ou éventuellement demain ou plus tard. Cela prouve donc que bientôt la route nationale 2 sera opérationnelle. Juste à titre d'information, en matière de camions-citernes, il y a plus de presque 50 camions-citernes de gasoil sont actuellement bloqués, remplis, camions-citernes pleins de gasoil, qui sont en train de remonter sur Tana, sont encore sur la RN2, et un peu moins d'une trentaine de semi-remorques de super. Cela donc nous amène à dire que dès que la route sera opérationnelle, tous ces camions-là vont pouvoir remonter dans les hautes terres pour faire leurs approvisionnements dans les dépôts. Le DG de l'OMH a également abordé les prix des carburants. Vous savez que la situation mondiale actuelle, le prix actuellement, je viens de regarder ce matin, est autour de $80 000 le baril. Ça veut dire que le prix est très élevé sur le plan international. Ça, c'est le baril de brut. À Madagascar, nous avons décidé avec les autorités de ne pas bouger les prix pour le moment parce que compte tenu un peu de nos difficultés économiques et de la situation dans l'ensemble du pays, les autorités ont décidé de maintenir le prix de ceux qui sont en vigueur depuis juin 2019.
Enfin, l'importation des carburants se fait également de façon normale, souligne le directeur général.